le commencement de toute chose est invisible. Comprenez ça. Tout ce que vous voyez est né de l'invisible. Et quand je dis l'invisible, ce n'est pas une question spirituelle. Ici, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas en train de faire du yoga. Mais on est en train de parler de principes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on appelle les choses invisibles. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Un microbe n'est pas visible à l'œil nu. Vous me concédez ça. Par exemple, il y a des choses qu'on appelle les molécules. On ne les voit pas à l'œil nu, mais elles existent. Donc, il y a des choses qu'on appelle des choses invisibles. La plupart de tout ce que vous voyez ou tout ce que vous touchez sont nés de l'invisible. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous voulez entreprendre, vous devez chercher à comprendre le principe de l'invisible. Vous devez chercher à comprendre le principe de l'invisible. J'ai fait des enquêtes pour chercher à savoir quelle a été la première personne à fabriquer un pont. C'est-à-dire comment l'idée de fabriquer un pont est venue au premier homme. Dans mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'origine, c'était un accident. C'est-à-dire, des personnes étaient confrontées à ce défi, à un défi de ce type, de traverser, et puis un matin, ils se sont rendus compte, en se réveillant, qu'un arbre, je vais vous montrer une image, ils se sont rendus compte, je ne sais pas si je dois dire par accident, le tout premier pont. C'est-à-dire, un arbre était tombé par accident. Donc, ils se sont rendus compte que quand l'arbre est tombé, l'arbre permettait de joindre le point A à un point B. C'est comme ça que la première idée d'un pont est née. C'est-à-dire, il y a des choses où vous pensez que vous allez devoir réfléchir jusqu'à aller rentrer en jeûne et prier, ou bien je ne sais pas comment on se concentre et puis on reçoit l'idée de faire Facebook. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui peuvent vous venir comme ça, paf. C'est pour cela que tout à l'heure on va voir le principe de l'observation, le principe de la suggestion. Mais il y a des choses comme ça qui vous viennent, paf, sans forcer. Donc voilà comment est né le tout premier pont, par accident. Il y a beaucoup d'entreprises, vous ne savez pas, qui sont nées de certains accidents. Qui connaît ici Nana Wax, Maureen Haïté? Elle raconte qu'à la base, elle ne savait même pas qu'elle allait entreprendre dans le domaine de la mode. C'est pratiquement, en parenthèse, par un concours de circonstances qu'elle s'est retrouvée dans ce domaine et puis aujourd'hui, elle brille. Récemment, ils ont fait un classement des 50 marques, des 50 plus grandes marques africaines. Maureen Haïté faisait partie des 3 marques francophones les plus aimées dans les 50 marques africaines. Je referme la parenthèse. Donc, lorsque vous comprenez le principe de l'invisible, vous comprenez que la plupart des choses que vous voyez naissent de l'invisible. Vous êtes mieux préparé pour passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le fait de considérer les petites choses. Il y a des gens parmi vous qui ont des idées, mais ils minimisent eux-mêmes leurs idées. Ils se disent, hier j'ai reçu une dame à mon bureau, elle a une très bonne idée. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est secret, elle me paye pour que je l'accompagne. Et c'est une très bonne idée. Lorsqu'elle a reçu cette idée, à l'époque, son mari même n'y croyait pas trop. Ils se sont dit, ah, est-ce que de ça, tu peux en faire un business? Donc, elle a négligé son idée. Mais finalement, elle a commencé à essayer. Et elle s'est rendue compte que ça répondait à un besoin. Et aujourd'hui, par mois, elle se fait à peu près 2 millions de francs CFA dans l'informel grâce à cette idée. Au point où son mari même commence à l'encourager pour dire, ah, chérie Coco, on dirait ton truc là. C'est sérieux, hein? Et elle est venue me voir pour voir comment est-ce qu'on va structurer ça, toutes ces choses. Donc, vous devez apprendre à ne pas mépriser vos propres idées. Vous devez apprendre à ne pas mépriser quand une idée vient dans votre esprit. Moi, il y a quelque chose que je fais chaque fois que j'ai une idée. Automatiquement, je la note. Hier, je sortais de la douche et puis j'ai eu une idée. Vous allez voir comment les choses... C'est descendu comme ça, paf. Je me suis dit, bon, en général, quand on fait les masterclass, on sait d'avance à peu près... les places qu'on a. On a fait la première masterclass, on avait un certain prix. Après, on a fait une deuxième masterclass en mars qui a été reportée. On a fait une troisième masterclass. Et là, c'est la 4e. Donc, je me suis dit quoi? Et si on faisait un principe de réservation des places comme dans l'avion? Vous savez, lorsque vous allez faire des réservations dans l'avion, vous venez par exemple, vous dites, vous voulez les premières places, on appelle ça peut-être les business class, first class. Vous pouvez même choisir votre position. Par exemple, moi, je veux être vers
vers la fenêtre, vers le hublot, c'est comme ça qu'on dit. D'autres peuvent dire non, moi je vais être dans l'allée. Et en fait, en fonction des places disponibles, souvent même les prix varient. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça, une application? Comme ça, quand quelqu'un veut participer à la masterclass, il vient, il voit en temps réel les places disponibles. On met dans le fond les tarifs étudiants parce qu'on a initié depuis quelque temps les tarifs étudiants. Donc on met par exemple les places qui sont derrière, on dit par exemple ça c'est les places tarifs étudiants. On réserve par exemple 10. Donc les 10 premiers étudiants qui viennent, ils peuvent avoir peut-être à 5 000 francs une place. Par contre, si tu viens, tu es le 12e, il n'y a plus de place étudiant, soit tu attends la prochaine, soit tu es obligé de prendre peut-être une place normale. Et j'ai eu cette idée comme ça. Juste en sortant de là, j'ai dit, ah, ça peut le faire. Donc j'ai noté rapidement, j'ai appelé un de mes techniciens, je lui ai dit, ah voilà, il y a même une idée ici en séance de travail, je lui ai dit, bon voilà, il travaille sur un de mes logiciels d'immobilier. Je lui ai dit, voilà une idée que j'ai eue. Fais la réservation des masterclass pour que les gens puissent payer directement par Orange Money, et puis il y a le principe de réservation. Quand tu fais une réservation, tu as droit à 24 heures pour payer. Si après 24 heures, tu n'as pas payé, ta place revient sur le marché. C'est un peu le même principe que la billetterie dans l'avion. Donc cette idée, elle m'est venue comme ça.